Une fois encore, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et avant Pâques, nous avions commencé à œuvrer sur un thème capital. Et nous sommes en train d'œuvrer sur les esprits humains. Particulièrement ce qui est dans le sang de tout un chacun de vous. L'esprit humain qui est dans votre sang. Nous œuvrons là-dessus. Et nous allons lire encore dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Et écoutez la parole de l'Éternel. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Qui donc parmi les hommes c'est ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Ce passage parle sur deux choses, ou parle à deux volets. Qui pourrait avoir des informations sur un individu X ou Y si son esprit n'est pas dans la vie de ce dernier qui est connecté à sa vie? Et si le sorcier n'a pas mis quelque chose dans ta vie, comment il serait connecté à ta vie? Et si cet homme quittant l'esprit maléfique, mauvais, n'a pas mis son esprit dans ta vie, comment il pourrait avoir les informations de ta vie? Celui-là qui œuvre dans le monde invisible depuis ton village, s'il n'a pas mis quelque chose dans ta vie, depuis là-bas, il ne peut pas être connecté à ta vie. Il dit de même, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut rien connaître de toi. On parle du second homme. Et s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut rien connaître de toi, à moins qu'il a l'esprit de Dieu. Le premier, et s'il ne met pas son esprit en toi, il ne peut rien connaître de ta vie. Le second, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut rien connaître de ta vie. Nous parlons de deux types d'hommes ici. Il est important que tu puisses comprendre. Tu as plusieurs problèmes. Mais ces problèmes quittent où? Je ne connais pas la source. Maintenant, le combat que tu mènes, ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat émotionnel. Mais il y a aussi le combat spirituel. Il est temps que tu puisses avoir les yeux ouverts et discerner ce qui se passe dans ta vie. Le combat que tu mènes, où est la source de ce combat? Ton problème ou tes problèmes quittent où? Assez, c'est assez pour que tu puisses avoir les yeux ouverts pour discerner cela.
Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs combats. Et nous sommes toujours enfants de Dieu. Nous prions. Nous jeûnons. Mais ton combat ne change jamais de main. Mais le combat de plusieurs commence déjà depuis leur fondation. Depuis leur fondement. Depuis leurs ancêtres, ce qu'il était revient dans ta vie. Ce qu'il proclamait sur ta vie, c'est ça qui s'accomplit. Ce que leur autel prononce sur ta vie, c'est ça. Il y a plusieurs dont leur autel déclare le célibat sur ta vie et c'est ça. Parce que l'autel a prononcé cela, tu dois l'exécuter, c'est ça on constate dans ta vie. Parce qu'il y a une alliance qui était nouée et ils ont fait des sacrifices. Ils ont sollicité un esprit mauvais. L'esprit a commencé par œuvrer. Amen. Amen. Je te donnerai deux exemples. Il y a un roi. Il était décédé et lors de son enterrement, on dit souvent que le roi ne peut pas se coucher seul. Il devrait se coucher avec une femme. Ils ont regardé dans la ville. Ils regardent dans une famille. Ils ont trouvé une fille de 22 ans. Elle était vraiment belle. On disait que la fille devrait aller avec le roi. La loi était vraiment au sommet en ce moment. Ils ont pris la fille. Ils ont pris la fille vivante et ils l'ont enterrée avec le roi. Quand la fille était rentrée dans elle disait, si je suis réellement femme et on m'a fait ceci, aucune fille ou femme ne peut dépasser mon âge. C'est fini. Et cette malédiction commence avec la famille. Quelle que soit la fille qui vient au seuil de 22 ans doit mourir. À 22 ans, toutes les filles mouraient. Jusqu'autour d'une fille. Elle a son bac, elle a aussi le doctorat. Dieu l'avait donné la connaissance, elle était vraiment intelligente. Et elle disait un jour, avec tous ces diplômes, je vais mourir encore un jour. Dieu, je ne peux pas mourir comme les autres. Alors révèle-moi mon problème. Et pourquoi les gens sont en train de mourir de cette manière dans la famille? Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Et elle avait pleuré en priant Dieu. Le jeûne avec la prière nocturne. Dieu l'avait montré. Et Dieu l'orientait vers les personnes aux ressources qui âgées plus que tout le monde dans la ville. Et va lui donner quelque chose. Et tu dis, papa, je suis venu vers vous juste pour pouvoir comprendre pourquoi les filles ne dépassent pas tel âge dans notre village. Et dans son rêve, Dieu l'avertissait, il ne faut jamais aller vers ce vieux les bras ballants. Elle était partie avec un présent pour donner à ce vieux. Le vieux était dépassé. Et le vieux disait, ma fille, qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est ton but? Et elle dit, je constate que dans notre famille, à 22 ans, les filles mouraient. Et c'est cela qui frappe à mon attention. Je suis venu comprendre les faits. Dans mon sommeil, Dieu m'avait parlé. Et Dieu m'a orienté vers vous précisément. Seul vous, vous êtes mieux placé pour me dire ce qui s'est passé. Il dit, ma fille, celui-là qui connaît les choses domine toujours dans les combats. Ça change pour la personne.
Mais ce que tu voulais connaître, si tu peux réellement garder ton Dieu, tu auras un changement. C'est vrai. Un roi était décédé dans la famille parce que tu sors d'une famille royale. Et en ce moment, on disait qu'on n'enterrait pas les rois seuls. Et on l'avait enterré avec une jeune fille qui a 22 ans. Et en ce moment, la fille disait, si réellement je suis fille et on m'a fait ceci, personne dans la famille ne peut plus dépasser mon âge. Et depuis ce temps jusqu'à présent, sa parole continue toujours à influencer toutes les filles dans la famille. Je suis venu te dire, il y a un fort dans ton sang et il œuvre. Il y a un fort dans ton sang et il œuvre. Je vais te donner le second exemple dans la Bible tout à l'heure. Cet homme fort, il connaît tout de ta vie. Depuis ce jour, l'esprit était mandaté et connaît tous les éléments de la famille qui étaient nés dans le village, qui étaient nés à l'étranger. Il maîtrise tout le monde. Et il œuvre méchamment contre leur vie. Après que le grand-père ne confesse cela à la fille a remercié le vieux. Et elle retourne. Il dit, Dieu, maintenant j'ai eu le secret. Alors qu'est-ce que je peux faire pour avoir la victoire? Dieu dit, alors va chercher telle offrande. Va dans telle église pour donner ce sacrifice avec le jeûne. Afin que ton sacrifice pourrait aller accomplir ce que tu veux. Effectivement, elle avait exécuté comme Dieu l'a dit. 22 ans passés. Elle n'avait rien. 23 ans, elle n'a rien. Et à partir d'elle, elle a brisé l'alliance là. Tu peux briser aussi l'alliance qui influence ta vie. Mais connais d'abord le fondement de l'alliance. Ce que tu ne connais pas ne peut pas t'aider. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas être délivré de cette chose. Seul ce que tu connais pourrait t'orienter vers la délivrance. Mais si tu es ignorant, tu ne peux pas avoir la délivrance. C'est capital. Tu dois connaître avant d'être libéré. L'esprit là demeure dans le sang de plusieurs. Et on l'appelle esprit humain, qui est dans la vie de plusieurs et qui œuvre dans plusieurs vies. Et pour te montrer le second exemple, et là où le diable a volé cette chose, lisons Nombre chapitre 11, verset 16 voire 17. Nombre chapitre 11. Et pour te permettre de bien comprendre, c'est pourquoi nous sommes en train de revenir là-dessus. Pour arrêter ces fléaux. Nombre chapitre 11, le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi seul. Verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez
pleurer aux oreilles de l'Éternel en disant 16 à 17. Ok, merci. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et choisis les anciens, les responsables. Les anciens, rassemble-les. Ceux-là qui sont des responsables. Je descendrai. Et je partagerai ton esprit avec ces 70. Et choisis 70 anciens. Ton esprit, je mettrai dans leur vie. Voilà là où le diable est allé voler le secret. Il y a plusieurs. Il ne vit plus, mais leur esprit continue toujours à œuvrer dans la vie des vivants. Les ancêtres sont déjà partis, mais leur esprit est dans ta vie, dans ton sang qui œuvre. Et ce qu'ils pensent que tu sois, c'est ça que tu fais. C'est ça qui influence ta vie. Mais il ne vit plus. Mais leur œuvre continue toujours d'être remarquée. Leur esprit est dans ta vie. Et qui a arrêté ta vie, a arrêté ton progrès, a arrêté ta destinée, a arrêté ton avenir. Et tu t'efforces. Mais c'est toujours en vain. Et si tu ne pourrais pas comprendre que le combat que tu mènes tous les jours, ce n'est pas uniquement un combat charnel, mais il y a aussi des combats spirituels, il te serait difficile d'avoir la délivrance. Plusieurs pensent que si on vient vers Jésus, on a le salut, c'est fini. Jésus a tout payé, c'est fini. C'est vrai, Jésus a payé le prix du salut. Il a payé le prix de la vie éternelle. Mais ce qui te donnera la victoire dans les combats ce jour, tu dois connaître la vérité. La vérité va t'affranchir. Ceux-là qui ne connaissent pas la vérité ne peut pas les affranchir. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas être. Le combat que tu ne connais pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu dois connaître d'abord le combat avant d'avoir la victoire. Et ton combat, je ne connais même pas la source. Celui-là qui avait parlé, cela influence ta vie aujourd'hui, je ne le connais pas. Celui qui a signé contre ta vie, je ne le connais pas. Le fort de ta vie, je ne le connais pas. Depuis qu'il a commencé par œuvrer, je ne connais pas. Mais aujourd'hui, je viens te dire, prie, afin que pour toi change. Parle à Dieu, demande à Dieu et qu'il te révèle le secret de ta vie. Et si Dieu pourrait te révéler le secret, là ça serait pour toi. Amen. 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 Deutéronome chapitre 29, le verset 29, la Bible nous dit. Deutéronome chapitre 29, le verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel. Notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils. À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a une loi qui était prononcée sur ta vie. Mais si tu ne connais pas cette loi, ça devient secret. Et à tout moment que tu ne connais pas, tu ne peux pas avoir un changement. Tu ne peux pas avoir un changement. C'est quand tu as le changement, tu auras réellement le changement. Et ça te donnera un nouveau chemin. Ça te donnera une nouvelle vie. Ça devient pour toi. Mais quand tu ne connais pas, c'est fini. Ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas avoir le chemin. Rien ne peut changer. Mais quand tu comprends, voilà pourquoi tel problème avait commencé avec moi. Voilà pourquoi telle chose se répète dans ma vie.
vie. Et tu comprends cette chose automatiquement. Ça va attirer la main de Dieu dans ta vie. Et on dit cela devient pour toi. Avec tes enfants. Toi, tu pourrais dominer cette loi. Tes enfants peuvent dominer cette loi. Mais tant que tu ne comprends pas, cette loi va influencer ta vie à tout moment. Et dans la vie de tes enfants, à autre génération. Parce que tu demeures ignorant par rapport à cette loi. Et cette loi est assignée contre ta vie. Et ce que tu connais, dit la Bible, c'est ça qui est pour toi. Devient pour tes enfants. Mais quand tu ne connais pas, rien ne peut changer dans ta vie. Il est temps que ces choses changent. Le problème de ta vie, le combat que tu traverses, et ta souffrance, et pourquoi ça n'a pas changé, il est important que tu puisses comprendre. Si tu ne comprends pas, tu deviendras enfant de Dieu et tu vas prier, tu vas jeûner. Juste parce que tu n'as pas compris, l'esprit humain fort là, qui est fort dans ta vie, qui est fort dans ton sang, le sang dans lequel tu es ici, la famille dans laquelle tu es sorti, et cela influence toute la vie. Il va toujours continuer à influencer ta vie parce que tu demeures ignorant. Le jour où tu vas faire la découverte, tu auras un changement. Le miracle serait pour toi. Le changement te serait donné. Je te donne un exemple très simple. En mars passé, elle a œuvré de façon différente. La dame dont nous parlons plutôt, elle s'est mariée. Et elle a épousé un grand gouverneur au Nigeria. Et elle n'arrive pas à trouver d'enfant. Elle est allée dans une église évangélique. Et il prie correctement dans cette église. Quand elle était allée là-bas, elle demandait à l'Éternel, Seigneur, donne-moi l'enfant pour que je puisse avoir. Et on a fait un programme de ceux-là qui sont des candidats pour l'enfant. Elle était allée pour recevoir la prière. Après cela, elle est tombée grosse. Et quand la grossesse évoluait, on devrait faire échographie. À l'échographie, on a vu le bébé dans son ventre mais sans tête. Mais comment se fait-il qu'elle aura bébé dans son ventre sans tête? Celui-là qui avait fait l'échographie allait appeler maintenant un supérieur à lui. Ils ont examiné, ils ont appelé encore, tout le monde courait jusqu'au point où l'hiérarchie était venue. L'expert était venu. Il dit qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant on lui dit, si l'appareil peut-être n'est pas tombé en panne, peut-être l'appareil a commencé la folie. Ce que nous voyons, on n'a jamais vu. C'est pour la première fois. Et on a vu l'enfant, mais sans tête dans le ventre. C'est étonnant, on n'a jamais vu. Et pour cela, on doit l'évacuer à l'étranger. Cela dépasse notre entendement, on ne peut rien faire. Automatiquement, on doit tout faire. Et on doit évacuer vers l'étranger. Elle dit d'accord, je crois. Et permettez-moi d'aller à la maison d'abord. J'irai informer mon mari. Demain, je reviendrai. Elle est allée informer son mari. Son mari a pris son téléphone. Appelez l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Mais on était venu recevoir votre prière. Vous avez prié pour nous. Ma femme était tombée grosse. Mais après échographie, on a constaté que l'enfant n'a pas de tête dans son ventre. Et mais l'homme de Dieu dit, l'enfant n'a pas de tête. Comment se fait-il que Dieu va donner l'enfant sans tête? Ça c'est une grande malédiction. Et c'est dans
Mais nous allons régler ce problème. Automatiquement, l'homme de Dieu a exercé son pouvoir. Vos esprits de cette famille, ils ne veulent pas que quelqu'un accouche dans la famille. Et l'embargo demeurait sur certaines vies jusqu'à son tour. Et non, il brise l'embargo de la vie de la dame. Et vos œuvres ne peuvent pas s'accomplir dans sa vie. Non. Dieu a donné. Dieu ne donne jamais quelque chose à moitié. Il ne peut pas donner l'enfant sans tête. L'enfant respire dans le ventre, mais sans tête. Est-ce que tu as jamais entendu cela? Le combat, la sorcellerie, l'esprit mauvais, voilà leurs œuvres. Mais si tu ne connais pas l'origine de tes problèmes, il te serait difficile d'avoir le changement. Il te serait difficile d'avoir le changement. Il te serait difficile d'avoir ton miracle. Et dans la maison de Dieu, on a prié pour quelqu'un. Parce que l'embargo était là, personne ne peut approcher. Dans le ventre, ils ont enlevé la tête de l'enfant. Mais l'enfant respire sans tête. Amen. 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 Le lendemain, l'homme de Dieu dit, allez reprendre l'échographie. Et au second tour, tout le monde courait encore. Et juste pour aller appeler encore leur patron, on a vu l'enfant, la tête, tout est normal dans son ventre. Masse passée. Ils ont pris limousine blindée pour aller rendre grâce à Dieu. Écoute, limousine blindée. Et partout, il passe avec des coups de fusil, ça ne peut pas l'atteindre. Blindé. Pour aller rendre grâce à Dieu. Dans le mois passé. L'homme de Dieu n'était même pas informé que le mari avait fait des vœux. Si réellement ton Dieu, homme de Dieu, donne l'enfant à mon épouse, au retour, je reviendrai remercier Dieu avec une telle limousine. L'homme de Dieu n'était pas au courant. Aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent plus ce qu'on appelle vœu. Ils n'ont aucune vision sur le sacrifice. Ils n'ont aucune vision sur les vœux. Va voir dans ta Bible. La Bible dit dans 2 Samuel sur Anne. Elle avait laissé les vœux à l'Éternel. Si tu me donnes un fils, je reviendrai te donner ce fils en ce moment. Et l'enfant deviendra pour toi. Amen. Amen. Les vœux attirent la main de l'Éternel. Et qui était Anne? C'était une femme. On avait mis la stérilité dans sa vie. L'Éternel même avait mis cela. Cela voudrait dire n'importe où elle ira, elle ne peut pas trouver d'enfant. Cela venait de l'Éternel. Et celui ou celle qui a été frappé par stérilité de l'Éternel est allé vers ce Dieu encore, lui laissant un vœu. Si tu pourrais me faire ceci, pour quitter cette force qui influence ta vie, tu ne peux pas quitter simple. Il y a des gens, ils vont garder la grossesse pendant 9 mois. Dieu va les protéger pendant 9 mois. Et il aura la délivrance. Ils viendront vers Dieu pour dire, je vais faire sortir l'enfant, je vais faire la dédicace et mettre 5 000 pour remercier Dieu. C'est à quel Dieu? Et est-ce que c'est au diable? Tu connais Dieu réellement et tu es venu vers lui. L'enfant, il a protégé pendant 9 mois et tu es venu vers ce Dieu avec 5 000. Oh, je voudrais rendre grâce à Dieu. Dieu m'a donné un an de plus. Mon enfant veut célébrer son anniversaire. Et tu prends 2 000. Est-ce que tu réfléchis? Je prends 5 000 pour rendre grâce à Dieu.
Poussons l'œuvre dans la vie de ton enfant pour un an. Mais des blocs nous quand on le Bible mais les nous des gonfos bona c'est dans l'homme autant bona Dieu ni nommé ton bona Dieu ton ouais blo moi l'homme autant. Tous ceux qui avaient fait des vœux à l'Éternel dans la Bible, c'est ceux qui seraient un sacrifice digne de valeur pour attirer la main de Dieu. C'est cela il apportait devant le Seigneur. On ne peut pas venir devant le Seigneur les mains vides. On n'apporte jamais devant le Seigneur les choses inutiles. On ne peut pas donner des trucs qui sont déjà des choses avec opprobre à l'Éternel. Non. Dans l'Ancien Testament, on apporte devant le Seigneur des animaux qui sont vraiment gras, qui ont de corpulence élevée. Aujourd'hui, on vient devant le Seigneur sans rien. Ce qui pourrait attirer la main de Dieu dans la vie de quelqu'un, on ne sait plus. Tu traverses un problème. Et tu viens devant le Seigneur, mais vide. Et tu espères la main de Dieu. Et pour que le changement y ait, et tu n'as pas réfléchi à ta vie. Mais pourquoi en tel moment je traverse telle situation? Mais que ferai-je pour avoir un changement? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Et pour que cela change, tu n'as pas réfléchi. À tout moment, tu viens, tu pries, on lance des requêtes, tu exécutes. Et tu lis le diable. Et à des moments, le diable dit non, je ne suis pas dedans, hein, je ne maîtrise rien de ton sujet. Et à des moments, le diable dit oui, on m'a confié tout ce qui te concerne. Donc ce que tu dis simplement là ne peut pas changer ton problème. Et tes propos là ne peuvent pas changer ta situation. Et il faut connaître la vérité d'abord pour être affranchi par cette vérité. Le diable commence à te donner encore. Et il dit, cela a été écrit à tel endroit, si tu connais la vérité va t'affranchir. Mais si tu ne connais pas cette vérité, ça ne peut pas te délivrer. Rien ne peut changer dans ta vie. Donc va d'abord chercher la vérité. Et là tu serais délivré. Mais tu es enfant de Dieu. Tu ne connais pas réellement la vérité. Tu ne connais pas la vérité. Comment tu peux avoir un changement? Comment tu pourrais avoir un changement? Comment tu pourrais être délivré? Tu deviendras enfant de Dieu simple. Et quand tu écoutes quelque chose, à gauche tu cours, à droite tu cours, devant tu cours. Mais tu ne veux pas avoir le salut réel. Tu ne veux pas aussi connaître la vérité, être affranchi. La dame allait dans l'église de la vie profonde pendant 13 ans. Elle n'a pas d'enfant. Un jour, elle était allée vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Oh, je t'en prie. Depuis 13 ans, j'ai tout fait. Il n'y a pas d'enfant. Mais je suis venu pour que tu pries pour moi. Quand il parlait, Dieu a révélé son problème à l'homme de Dieu. Et il dit ça, d'accord. Va dans le marché. Ou bien dans le supermarché. Prends Bonevite. Prends de l'air. Prends sucre. Tout ce qu'on pourrait utiliser pour le thé, prends-les. Il faut prendre ce qui est cher, ce qui a de la valeur. Et apporte. Comment je pourrais aller voir un homme de Dieu? Depuis 13 ans, je n'ai pas d'enfant. Et il va me dire d'aller prendre sucre, d'aller prendre lait, d'aller prendre telle chose, d'aller prendre Milo, et apporter. Il n'a rien demandé. Si c'est toi là aujourd'hui, précisément, les hommes de Dieu ont commencé autre chose. Moi j'ai un souci d'enfant depuis 13 ans. Mais lui il veut prendre thé, il demande encore les choses, les ingrédients pour le thé. Donc c'est thé, il va prendre d'abord avant de prier pour moi. Tu ne veux plus écouter encore la suite, tu vas commencer par fanfaronner.
Mais cette dame, elle est allée prendre tout ce qu'on a cité et elle a apporté. L'homme de Dieu a prié pour dire Dieu, tout ce qu'on a pris d'elle et la douceur de sa vie qu'on a pris, quand elle ira remettre ceci à sa mère, au retour, elle récupère la douceur. Tout ce que sa maman avait pris de sa vie, la douceur que sa maman a pris de sa vie, tout ce qui concerne sa destinée que sa maman a pris, quand elle va remettre ceci, ça fera le transfert de sa douceur dans sa vie. Il dit va dire à ton mari, aujourd'hui tu iras chez ta mère dans sa maison et tu vas passer la nuit là. Mais sois en train de regarder l'heure. À 1h00 du matin, réveille ta maman. Maman. Mais dans tout ce que tu as comme enfant, c'est moi seul tu as vu pour me priver d'enfant. Effectivement, elle était partie. Elle a donné la chose à son enfant. Et sa maman était contente. Maman commençait par donner des éloges. Mon mari, commencez par merci. Et pour tout ce que tu fais. Et s'il plaît à Dieu, tu auras d'enfants. Et tu auras d'enfants, tu vas mettre l'enfant au dos. L'enfant dit Amen, maman. Elle n'a rien dit, c'est-à-dire l'enfant. Maman dit, mais tu ne veux pas rentrer, maman, j'étais resté ici il y a longtemps, donc je souhaite passer la nuit avec toi. Il y a très longtemps, j'avais pris de lait maternel. Donc je vais rester avec toi, maman. Aujourd'hui, là, je vais rester avec toi. Et je vais encore rester dans ta chambre avec toi, maman. Regarde ça. Si c'était toi là, tu devrais aller avec un courroux, tout le monde saura que c'était un moment qui est en train de... Mais elle n'a rien manifesté. Elle avait utilisé un tempérament très calme, sagesse. Elle parle sagement, juste. Elle était allée se coucher. Et tout le monde dormait, elle était en éveil. Minuit était sonné. À 1h-5, elle s'est levée. Elle regardait l'heure. Elle s'est approchée du lit. À 1h00, maman s'est réveillée. Ah, oh, maman, dans tous tes enfants là, regarde parmi tes enfants. Tu m'as vu seul pour me priver de l'enfant. Maman a regardé l'horloge à 1h00. Qui t'a enseigné cela, ma fille? Maman, c'est grave, c'est moi qui fais tout pour toi. C'est moi qui ai toujours à tes cheveux. Et tu m'as encore fait ceci, c'est dommage. Maman a respiré. Alors va vers le placard là-haut. Tu vas voir une bouteille blanche. Prends la bouteille. La dame a pris la bouteille, elle n'a rien trouvé dedans. Mais son utérus était fermé dans la bouteille. Mais elle ne voyait rien. Maman dit bon, ouvre la porte. Alors va au dehors. Casse la bouteille et tu rentres. Elle avait cassé. Voilà, son utérus était libéré. Il rentrait dans son ventre. L'enfant ne comprenait rien. Il dit maintenant tu auras l'enfant. C'est fini. Dans ce mois, la dame était tombée grosse. Pendant 13 ans. Sa maman même a fermé son utérus dans une bouteille. Amen. On a eu plusieurs de ces cas. Autrefois, j'avais dit maman à quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Et tu ne pouvais pas lui donner ce qu'il cherche. Et c'est parce que il m'a embêté, il m'a méprisé. Et c'est pour cela. Pasteur, ce n'est pas lui seul. Hein. Ils sont nombre de 5. Hein. Et j'ai rassemblé ces 5 avec le maman. Ce n'est pas lui seul. Ils n'obéissent pas. Je dis, je suis venu. Et plaider pour leur cause. Ce qu'ils cherchent alors, il faut leur donner.
Mais aujourd'hui, je suis venu pour qu'on puisse couper les bananiers qui sont là. Il n'y aura plus de bananiers dans la maison. Maintenant, est-ce que je peux refuser encore quelque chose? Je ne peux rien refuser. Et là, tu vas prier pour eux. De l'aîné jusqu'au Benjamin. Et tout ce que tu as pris de leur vie, tu vas les relâcher. L'aîné était venu. Et mon Dieu, et pour de l'espoir, donc à mon pasteur, là, dans mon Dieu, et ça veut dire un bac, il y a un temps, il dit, mais, et ma tête noire, nous allons déposer dossier ton pont. Bon, il y a un dit, oui, gars, nous allons me passer ton pont, et non, mon. Et il dit, la troisième personne, c'est une fille qui a épousé un pasteur. Malgré qu'elle a épousé un pasteur, elle n'a jamais eu satisfaction. Bac, elle a été déjà 5 fois. Et l'enfant aussi, elle n'a jamais, mais pour cette fois-ci, comme vous avez dit cela, pasteur, il n'y a pas de problème. Et il faut qu'elle dépose son dossier cette année, elle aura son bac. Dans le nom de Dieu, de swing big boy. Humain et mémorisé blocage de Bézanton. Et sa mère devenait esprit humain qui s'est pointé dans sa vie pour mettre des blocages là. Je ne connais pas ton problème alors. D'où sort ton problème, je ne sais pas. Mais il y a le sacrifice maléfique. Et il y a aussi autre sacrifice qui peut anéantir le sacrifice satanique. Et chaque fois tu ne réfléchis pas pour penser comment faire pour tirer la main de Dieu et être libéré de ton problème. Non. Il est temps que tu réfléchisses un peu. Quand tu vas réfléchir un peu par rapport à ta vie, il y a plusieurs types de sacrifices. La Bible nous parle d'un roi dans les Écritures. Le roi commençait à combattre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël aussi se mettaient dans la danse avec lui. Et comme ils voyaient qu'ils voulaient être vaincus, pour que cela soit une honte pour lui, il a pris son aîné fils qui devrait normalement le remplacer au trône. Il a tué l'aîné devant tout le monde pour mettre sur la clôture. Quand les enfants d'Israël avaient vu cela, et ça là, on n'a jamais vu. Comment il va tuer son fils? Et qui a 700 soldats. Il n'a pas touché ses soldats, mais son fils aîné, il a tué. Pour exposer cela. Cela veut dire qu'il connaît le secret du sacrifice. Et il sait que c'est par là qu'il pourrait arrêter le combat. Pour qu'il ne soit pas tué et que son peuple aussi ne soit pas détruit et envahit son peuple et le détruit. Il a tué son fils aîné. Quand les enfants d'Israël avaient vu cela, il dit arrêtez d'abord le combat et que personne ne lève la main, que personne ne lance encore des flèches, que personne ne lance encore des trucs. Retournez. Et il retournait. Pourquoi il retournait? Parce que l'autre avait fait quelque chose qui dépasse. Et pour cela, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus lancer des flèches. Et le combat est arrêté. Toi, tu traverses un problème. Tu n'as pas réfléchi. Comment tu vas faire pour l'arrêter? Comment tu vas changer cela? Comment tu peux dire non à ton problème que tu traverses? Mais tu as la bouche. Si c'est la parole qui a, si c'est la prière qui a, mais ce problème, comment tu vas l'arrêter? Tu ne sais pas. Et tu prends encore ta bouche et tu renforces encore le problème dans ta vie. Fais doucement et va réfléchir et connais la vérité pour que la vérité t'affranchisse. Va connaître la vérité. La vérité va t'affranchir. L'homme de Dieu, et son enfant est bloqué. Et il a prié, Dieu a dit donne un sacrifice pour ton enfant. Fais un sacrifice différent. 2 500 000 $. Et il a donné 2 500 000 $ comme sacrifice. Donc, 6 mois,
Après 6 mois, il n'a pas vu le changement. Dieu dit, ce que tu veux pour ton enfant, ton fils est né, tu vas le racheter. Valeur 2 500 000 $. Est-ce que ton fils a la valeur de 2 500 000 $? Avec toute bénédiction qui était accordée, selon toi, c'est la valeur de ton fils ça? Il dit non, Seigneur, je t'en prie. 20 000 $. Il est allé chercher 20 000 $ pour payer. 10 millions. Ça avoisine autour de 10 millions. Et c'est 10 millions quand même. Plus, 10 millions plus que 10 millions. 12 à 13 millions. 12 à 13 millions environ. Bon, moi, et Dieu dit maintenant, ce n'est plus pour le fils aîné seul, je vais agir dans la vie de tous tes enfants. Et les enfants étaient touchés. Les enfants étaient nés au Nigeria. 4 fils. Mais un était au Nigeria. Qui était directeur d'une grande banque. L'autre est à Londres, il est un grand pilote. Troisièmement, quelqu'un un avocat. Mais des volets de bois de sous et de Londres ont azoyé tombé mais bureau tenda. Et 4 personnes lui aussi il est à Londres, j'ignore son travail mais tes enfants maintenant à ton tour, il n'y a même pas d'offrande que tu peux donner. Il n'y a pas de sacrifice que tu peux donner au nom de tes enfants. Il n'y a rien dans ta vie que tu pourrais faire pour changer la vie de tes enfants dans leur génération. Fais attention. Et plaise à Dieu, nous allons revenir sur un enseignement capital. L'enfant de Jacob, le 11e fils de Jacob, il avait trouvé une tunique à lui qui avait différentes couleurs. Et c'est la couleur des rois. Et cette tunique reflète l'image de l'enfant. Et par là, Dieu mettait un rêve dans la vie de cet enfant. Et lui révélait son avenir. Mais il ne comprenait pas. Le papa aussi ne comprenait pas. Et il avait parlé de cela. Désormais, nous allons te montrer comment briser les modèles de la famille. Amen. 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 Et là, si tu comprends, ça va t'aider. Va réfléchir. Qu'est-ce qui va mal dans ta vie? Va réfléchir. Et décide. Prends un engagement sincère envers Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais tu n'as jamais fait quelque chose de différent dans ta vie. Tu n'as jamais demandé des choses à Dieu concernant ta vie. Tu n'as jamais apporté des sacrifices pour ton problème qui peut changer ta situation, ta condition, qui pourrait t'enlever de l'autel diabolique, qui pourrait te sauver de cette condition misérable, qui peut parler pour ton sujet, qui peut parler contre cet homme fort, qui influence tout le monde dans la famille, et arrêter son influence dans ta vie. Tu n'as aucune vision là-dessus. Tu es enfant de Dieu. Là où ta maman s'est arrêtée,
toi-même tu... Et si on commence là où l'autre s'est arrêté, et pour toi, il y a encore pire que... Et tes enfants vont commencer par où, là où toi-même tu t'es arrêté. Il est temps que tu puisses réfléchir. Réfléchis un peu par rapport à ta vie pour avoir un changement dans les choses. C'est capital. Tu dois réfléchir pour changer les choses. Et quand tu fais un examen de soi, et dans les années antérieures, j'avais fait le rachat des aînés. Et plusieurs ont été bloqués, ils ne peuvent pas avoir le bac, on les a arrêtés en terminale. Mais quand ils ont écouté l'enseignement dont nous parlons, oui. Ils ont fait ce rachat à leurs enfants. Et ce qui était à bas d'échelle, c'est 100 000. Mais nous attendons, bon, mener voler de vide bord voler zéro, nous convient de ces doigts, vide bord voler zéro, et mais brûler BCC, en cette année, ceux-là qui étaient arrêtés, ils ont été au bac 5 fois, 4 fois, et cela ne marchait pas. Leur cadet ou bien le Benjamin même de la famille avait eu son bac avant eux en cette année où ils ont fait ce sacrifice de rachat, ils ont eu leur bac. Et tu es fille ou bien tu es garçon, tu as déjà l'âge de se marier, jusqu'à présent tu es bloqué, tu ne sais pas comment cela se passe et tu n'as pas réfléchi à ta vie pour demander à l'Éternel que ferai-je pour pouvoir alors briser l'embargo et commencer par penser à cela et le faire et être libéré. Tu n'as jamais cette pensée. Et tous les jours tu confesses le même langage que les autres. Connais la vérité et la vérité va t'affranchir. Tiens-toi debout. Tu diras à Dieu, révèle-moi le secret de ma vie qui pourrait me faire sortir de mon problème, de ma condition. Révèle-moi ce secret et que je puisse le faire et sortir. Prie au nom de Jésus. Parle à Dieu. Ta parole est oui, amen. Ta parole est oui, amen. Amen. Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous vous bénissons, nous vous célébrons. Amen. Ceux-là qui auront soif de ceci qu'on a écouté ce matin comme parole et se présenter devant toi et prier, Seigneur, nous te demandons que tu les exauces au nom de Jésus. Nous vous prions, Seigneur. Cette parole n'est pas donnée inutilement. Mais que tous ceux-ci quittent leurs problèmes. C'est pour cela que tu as donné cette parole.
Et ceux-là qui vont écouter, marcher là-dessus, nous prions Seigneur, les embargos et toute loi qui influençait leur vie soient brisées au nom de Jésus. Nous vous prions Seigneur. Les lois spirituelles qui les a bloquées, brise cette loi de leur vie. Nous vous prions ce matin. Qu'il soit bien pour tes enfants. Et surprends-les. Change leurs conditions. Et change leur histoire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.